Bonjour, j'espère que tout va bien pour vous. Pour cet été, je vous retrouve chaque semaine, vous le savez, je suis avec vous, présente tout l'été. Donc on va regarder cette semaine du 14 août au 20 août ce qui se passe avec les cartes. On commence avec le tarot, donc la semaine du 14 août au 20 août, on y est, c'est maintenant pour le, voilà, j'ai deux cartes pour le 14 août. 14 août au 20 août, nous avons quelque chose qui nous dit que vous vous ennuyez un petit peu. Voilà, vous ennuyez sur... peut-être que vous êtes dans un endroit où il n'y a pas trop de choses, voilà, c'était pas prévu, et peut-être que ça manque d'animation. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que vous avez besoin vraiment de créer quelque chose, de faire du manuel, de développer dans tout ce qui est artistique, en fait, tout ce qui peut se développer au niveau artistique. Donc je pense que c'est ce côté-là qui parle au niveau des cartes. Il y a peut-être un choix qui a été fait et malencontreusement, c'était pas le bon endroit pour que vous puissiez créer. Peut-être que vous avez emmené vos affaires et qu'on vous dit que ça va faire trop de bruit, par exemple. Vous voyez, c'est ce message que j'ai. Peut-être que si vous êtes sur ne serait-ce qu'en location, en camping, peut-être que vous n'avez pas pu vraiment réaliser un rêve, une animation que vous vouliez participer à une animation et qu'on vous en empêche. Voilà, il y a quelque chose qui a bloqué et c'est dommage parce que vous aviez vraiment envie de vous retrouver dans ce côté créatif, de le faire dans cette période-là. Ça peut me parler aussi si vous êtes sur un endroit complètement différent, dehors d'un camping, chez vous tout simplement. Peut-être qu'il y a trop de monde, peut-être que vous aviez prévu d'être seul avec cette créativité et que finalement vous devez revoir vos plans et le faire beaucoup plus tard, vous voyez, peut-être le faire un peu plus tard dans le mois, fin du mois par exemple, vous voyez, ça peut nous parler dans ce sens. Je vais rajouter des cartes bien évidemment parce qu'il y a un côté frustré quand même, hein. Il y a une frustration sur ce message, donc on va aller voir en complément. Voilà, vous voyez, on nous dit c'est bien la famille, c'est pas qu'elle vous en empêche, mais voilà, elle vous stoppe, ou c'est vous qui vous stoppez un petit peu dans cet élan parce que vous vous protégez ou vous protégez les autres par rapport à ce que vous voulez faire. Donc ce côté créatif, ce côté manuel même, parce que ça amène, peut-être ça amène du bruit, peut-être que ça va salir un petit peu, vous voyez, ce côté créatif que vous avez envie de développer manuellement, eh bien ça va déranger peut-être votre entourage familial. On voit peut-être aussi que certains, vous avez envie de les protéger aussi, parce que vous avez eu un imprévu, une personne est venue en vacances chez vous, elle a besoin de calme. Donc du coup, vous ne pourrez pas vraiment créer ce que vous vouliez faire cette semaine. Ça va vous frustrer un petit peu, mais bon, moi je pense que vous le ferez beaucoup plus tard, hein. Il faut pas on ménage un petit peu votre monture, j'ai envie de dire, parce que faut pas vous alarmer. Je pense que c'est par rapport à la famille surtout, hein. On vous stoppe dans votre élan, mais vous le ferez mieux quand vous serez posé et dans une autre période, j'ai envie de dire, hein. Voilà, vous voyez, c'est la mère et l'enfant qui sort, hein. Bon, mais c'est ça, hein. Vous voyez, la carte, elle était vraiment... j'en rajoute une autre, mais elle était là pour nous dire que c'est vraiment peut-être si vous avez des enfants, c'est peut-être avec vos enfants que c'est pas qu'ils vous en empêchent, mais voilà, ils sont là un peu trop à vous solliciter et vous n'arrivez pas à trouver de temps vraiment pour créer pour vous. Alors si vous faites de la musique, si vous chantez, voilà, ça peut être de la peinture, ça peut être tout ce qui est créatif, hein. Et vous aviez prévu peut-être d'écrire aussi, hein, ça peut être ça, et que finalement vous n'avez pas le temps parce que vos enfants vous prennent beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Donc du coup, vous allez revoir, ou on va revoir, en tout cas ici avec les cartes on va voir, mais vous allez revoir pour vous poser différemment, pour être disponible pour vous, mais différemment. On voit bien cette carte ici, disponible sur une autre période, en tout cas, pour vous-même. Parce que là, voilà, on a pris vraiment... on a pris votre espace. Voilà, c'est ce que je ressens. Donc voilà. Alors, vous savez, les enfants, ça prend énormément de temps et des fois, bon, voilà, c'est comme ça. Des fois, on le fait différemment, rien n'a été prévu comme on voulait et on va le revoir différemment, hein, cet espace-temps pour vous.
On va aller voir un message complémentaire de votre ange gardien. Nous avons une carte qui vous dit ici... Ressens l'amour inconditionnel. Aime-toi et aime les gens d'un amour inconditionnel. Si seulement tu pouvais te rappeler d'où tu viens. C'est un monde rempli d'amour qui n'a pas d'attente. Il est sans condition. Moi, je t'aime ainsi. Tout ce que tu entreprends a une raison d'être. Et quand tu le fais dans l'amour, tout est possible. C'est ça. Si vous n'avez pas eu le temps de le faire là, cette semaine, vous le ferez dans un temps beaucoup plus paisible. Vous serez beaucoup mieux pour le faire. Voilà. Donc on vous le dit ici en tout cas. Si j'ai autre chose à dire par rapport à ce message, mais je pense que oui, ça peut le... Je vais aller chercher hein, le message. Est-ce que j'ai la même chose? Alors, tout est possible. Voilà, on vous dit, cette carte indique que votre ange gardien vous propose d'adopter l'amour inconditionnel, c'est-à-dire sans aucun jugement, par rapport au conflit que ça peut emmener. Pense à ta question, n'implique-t-elle pas une autre personne? Ne juge pas cette dernière car tu ne sais pas qu'elle vit à la maison et à l'intérieur d'elle-même. Tu ne sais pas ce qu'elle se dit en ce moment même. Elle a probablement peur et c'est pour cela qu'elle agit comme elle le fait. En t'arrêtant et en réfléchissant à cela, tu pourras te déposer et te calmer. Ainsi tu verras la situation d'un autre œil et deviendras plus indulgent et plus conciliant envers elle. Quand tu seras apaisé, tu pourras lui envoyer un flot d'amour inconditionnel comme je le fais avec toi plusieurs fois dans une journée. Oui, parce que ça pourrait emmener un conflit avec une personne. Donc du coup, voilà, on vous dit de revoir ce positionnement où vous pourrez le faire ailleurs ou en tout cas dans d'autres conditions ou différemment. On va aller voir maintenant les heures miroirs pour chaque signe du zodiaque. C'est parti. Je vais prendre les cartes. Je vais bien les mélanger et on va aller voir l'heure miroir pour cette semaine du 14 août au 20 août pour chaque signe du zodiaque. C'est parti. Alors, pour les béliers. Bélier, on vous dit 7h07 l'heure miroir, la conscience, tu vas découvrir de nouvelles facettes de ta personnalité, une grande transformation intérieure est en cours. Il est temps de partager ton savoir par des associations ou des collaborations afin de rencontrer le succès. Les taureaux, on va prendre celle-ci. Vous êtes en heure miroir 16h16. Vide ton esprit. Regarde ta vie avec positivité. Tu attires ce que tu penses. Choisis avec attention tes mots et tes actions afin de les renvoyer positivement à l'univers. Les Gémeaux. Gémeaux, vous êtes en heure 01:10. Alors 1h010. Non, 1h10, pardon. 01:10. 1h10, c'est l'intuition en heure miroir. Sois à l'écoute de ton ressenti, car ton intuition est de plus en plus forte. La réponse que tu attends réside au fond de ton cœur. Les cancers. Cancer, on vous dit, en heure miroir, vous êtes à 01:01. 1h01. Heure miroir. L'introspection. Mets tes projets à jour. Je te protège, te donne la volonté d'avancer et t'envoie un symbole de réussite. Prends conscience de ton potentiel. Lion. Lion, vous êtes avec l'heure miroir 4h40. 04:40. La trahison. Tu dois ouvrir ton esprit. Je ne suis pas en accord avec les choix que tu mets en place en ce moment. Reviens avec moi sur le chemin qui t'est destiné et fais les efforts nécessaires pour me retrouver. Vierge. Alors, Vierge, on vous dit 22h22 en heure miroir. L'entraide. Tu as fait preuve de patience en étant à l'écoute des autres. Tu m'as prouvé ta confiance. Ton obstination te mène vers de belles choses. Une bonne nouvelle arrive. Balance. Vous êtes en heure miroir 02h02. 2h02. Le soutien. Je t'ouvre la porte à ta destinée. Sois attentif aux signes, synchronicité et heure miroir te guideront sur le chemin de ta créativité. Scorpion. Vous êtes en heure miroir 14h
41. La liberté. Garde espoir et fais preuve d'optimisme. Sois persévérant et déterminé. La victoire prendra le dessus sur l'échec et tu retrouveras ce que tu as perdu. Sagittaire. Vous êtes en heure miroir. 21h12. La créativité. Tu es sur le point d'accomplir ton projet. Reste sur la voie et ne baisse pas les bras. Je suis là pour te soutenir. Tu es sur la route du succès. Capricorne. Heure miroir 04 heure 04. 4h04. Avertissement. Attention, des complots se font derrière ton dos. Amis, famille, collègues, certaines personnes de ton entourage jouent un double jeu. Tends l'oreille, bats-toi et mets en place des stratégies pour triompher. Verseau. Verseau, c'est l'heure miroir 20h02. Retour du passé. Une personne peut revenir dans ta vie. Profite de ce moment pour créer de nouveaux liens de manière plus positive. Et enfin, Poisson. Heure miroir 23h32, la prudence. Attention, reste sur tes gardes. Une trahison rôde. Une personne de ton entourage cache son jeu et se moque de toi dans ton dos. Voilà. Donc je vous souhaite en tout cas une belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. À très bientôt.